Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Fin des poursuites judiciaires engagées contre les leaders anglophones au Cameroun. Le chef de l'État, Paul Biya, espère ainsi apaiser les tensions dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le Maroc, intéressé par le projet de monnaie unique au sein de la CEDEAO. Alors que son arrivée dans l'organisation économique est imminente, le Royaume se dit prêt à adopter une autre monnaie que le dirham. Et puis au Bénin, comme partout dans le monde, la communauté musulmane célèbre la fête de la Tabaski. Mais cette année, les difficultés économiques ont eu un impact réel sur cette célébration. Mais tout d'abord, dans l'actualité, l'élection présidentielle invalidée au Kenya. La Cour suprême estime que les irrégularités ont compromis l'intégrité de l'élection du président de la République le 8 août dernier. Selon le juge David Maraga, le scrutin n'a pas été conduit en accord avec la Constitution. Un scrutin qui avait été remporté par le chef de l'État sortant, Uhuru Kenyatta, avec 1,4 million de voix d'écart avec son principal adversaire, le chef de file de l'opposition, Raila Odinga. L'opposition qui avait immédiatement crié à la fraude massive après l'annonce des résultats. Un recours avait été déposé devant la Cour suprême le 18 août dernier. La Cour suprême vient de trancher. L'élection d'Uhuru Kenyatta est invalidée et un nouveau scrutin devra être organisé par la commission électorale dans les 60 jours à venir. La décision a été prise le 30 août par le président de la République, Paul Biya. Les poursuites judiciaires à l'encontre de Félix Abor, Fontem Neba, Paul Aya-Abin et plus d'une soixantaine d'autres personnes ont été abandonnées. Ces leaders anglophones étaient accusés par le tribunal militaire de Yaoundé d'être impliqués dans les violences survenues ces derniers mois dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Plus de détails dans le reportage de Viviane Baoken, notre correspondante au Cameroun. Ils sont désormais libres, Congo Félix Akbor, Fontem Neba, Paul Aya-Abine, les leaders de la partie anglophone du pays interpellés dans le cadre des violences survenues ces derniers mois dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. À leur côté, 70 autres activistes. Cette décision prise par le chef de l'État Paul Biya à la veille des rentrées scolaires émane de la volonté des pouvoirs publics d'apporter des réponses aux préoccupations exprimées par les ressortissants des deux régions. Le chef de l'État a estimé que dans le cadre de la poursuite, donc de la recherche d'une paix, négocier d'une solution à cette crise, procéder à leur élargissement devait donc participer de cette recherche. C'est donc pour cette raison que le président de la République a instruit donc les services compétents de procéder donc à leur élargissement. Cette décision pour le moins inattendue est considérée chez certains leaders de l'opposition comme étant une porte de sortie de cette crise anglophone qui dure déjà 8 mois. Nous célébrons que ces personnes soient libérées, mais que nous sommes encore très vigilants et notamment que nous estimons que c'est une étape et que le gouvernement doit continuer, démilitariser la zone et restaurer le dialogue pour que le problème dans le fond puisse être traité. On rappelle depuis octobre 2016, de nombreux mouvements d'humeur ont secoué les régions anglophones du pays, entraînant des villes mortes. Et la sécurité des biens et des personnes était menacée. Ces activistes réclamaient entre autres la traduction des textes OHADA en anglais et la création d'une section de la Common Law à la Cour suprême. Alors que son arrivée au sein de la CEDEAO est imminente, le Maroc a fait savoir son désir d'adhérer également à la monnaie unique si ce projet est mis en place. Longtemps repoussé, l'ambition d'une monnaie unique au sein de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest reste l'un des projets phares de l'organisation. C'est un sujet de la rédaction. Après avoir réintégré l'Union africaine en janvier 2017, le Maroc s'apprête à rejoindre la CEDEAO. Le 4 juin, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a donné un accord de principe qui sera finalisé le 16 décembre 2017 à Lomé. Une adhésion qui permettra au royaume chérifien d'adhérer à un marché de plus de 300 millions d'habitants avec un PIB global de 700 milliards de dollars. Considérée comme la 20e puissance mondiale, la CEDEAO ambitionne de mettre en place une monnaie unique d'ici 10 ans. Un projet auquel le Maroc souhaite également adhérer. C'est un mariage sans Brexit, sans divorce. Il doit être bien préparé. Le Maroc va adhérer à un schéma de libération des échanges ainsi qu'à un tarif extérieur commun. La CEDEAO dispose de 6 000 lignes tarifaires et le Maroc en a 17 800. Il faudra harmoniser tout cela dans la durée. L'adhésion du Maroc à la future monnaie unique de la CEDEAO mettrait fin au dirham marocain.
Mais ce pourrait être une véritable opportunité pour le royaume, dont la plupart des grosses entreprises sont également implantées en Afrique de l'Ouest. C'est le cas du groupe financier marocain Attijari Wafa Bank, qui est présent dans la plupart des pays membres de l'organisation, et aussi de la BMCE, qui est propriétaire du groupe Bank of Africa. D'autres grandes entreprises marocaines, notamment dans les secteurs de la santé ou encore de l'agroalimentaire, sont également présentes dans la zone CEDEAO. Et le Maroc a une économie un peu plus évoluée. Les seuls avantages que cette monnaie-là aurait, c'est de concentrer les facteurs de productivité et de compétitivité dans les pays qui ont déjà un avantage, comme le Maroc et le Nigeria. Selon les prévisions des États membres de la CEDEAO, le projet de longue date concernant l'instauration de la monnaie unique sera effectif d'ici une dizaine d'années. Repoussée à plusieurs reprises, la non-convergence actuelle des économies des États membres de la CEDEAO en serait la cause, selon Marcel de Souza, le président de l'organisation intergouvernementale. Une fois mise en place, cette monnaie unique devrait permettre de consolider l'économie commune et de surtout faciliter les échanges commerciaux. En République démocratique du Congo, la baisse des exportations de café est de plus en plus importante. Le pays, qui en exportait plus de 100 000 tonnes il y a quelques années, ne vend plus que 8 000 tonnes ces derniers temps. Pourtant, la production de café a longtemps représenté plus de 10% du PIB national. Reportage de Jacques Amboka, notre correspondant en République démocratique du Congo. C'était l'une des plus importantes productions agricoles du pays. Le café participait à hauteur de 15% au PIB national en 1989. Près de 30 ans après, la production nationale s'est effondrée et ne représente plus que 9 000 tonnes en exportation contre 120 000 dans le temps. Les secteurs qui attiraient des investisseurs avec plus de 300 exportateurs officiels dans les années 80 n'en disposent que d'une vingtaine à ces jours. La recherche agronomique était paralysée et il n'y avait plus de financement pour tout ce qui concernait les campagnes des achats. Parce que vous savez, le café, c'est un produit qui était d'abord consommé plus à l'extérieur, donc qui concernait les marchés. Donc pour qu'il soit important sur le marché, on doit veiller au grain, on doit veiller à la qualité. C'est dans cette usine qu'étaient traités le café et le cacao pour l'exportation. Construite sous le régime du maréchal Mobutu et confiée à l'Office zaïrois du café, aujourd'hui Office national du café, c'était à sa création en 1979 la première du genre en Afrique centrale. La léthargie dans laquelle le secteur est plongé a presque stoppé son activité. L'usine reste intacte, sauf il y a des petites pannes qu'on vient, il n'y a pas des mois de dépanner, mais l'usine fonctionne très bien. Question seulement que notre politique caféière soit améliorée pour qu'on puisse faire tourner l'usine convenablement. Plusieurs facteurs ont aussi contribué à la décroissance de cette culture. Les guerres, les frontières poreuses qui facilitent l'exportation frauduleuse, mais aussi la trachéomycose, une maladie qui s'attaque au café et dont l'éradication nécessite des moyens financiers. Cependant, selon certains experts, il faut également souligner le manque de volonté des autorités du pays. Jadis cultivé dans presque toutes les provinces de la RD Congo, le café n'est à ces jours cultivé que dans quelques provinces, notamment le Sud Kivu, où plusieurs caféiculteurs se sont constitués en mutuelle pour assurer la survie de cette culture. Le vendredi 1er septembre et le samedi 2 septembre, la communauté musulmane célèbre la Tabaski. Au Bénin, cette grande fête sera pourtant affectée par les difficultés économiques que traverse le pays. Les Béninois ne pourront pas célébrer comme les années précédentes, notamment à cause de la hausse des prix sur les marchés. Reportage de notre correspondante au Bénin, Lefti Ounou, commenté par Marcel Farba Maroun. Au Bénin, la morosité économique semble rejaillir sur la célébration de la fête de la communauté musulmane, encore appelée fête du mouton. Un tour dans les marchés de moutons à Cotonou et environ montre que les prix de ces animaux sont en hausse. Ici, sur le site principal de vente des bétails de la commune Semek-Podji, situé à 30 km de Cotonou, l'on constate une forte chute des ventes des moutons cette année. Cette année-là, c'est pas bon. Les gens plient, il n'y a pas l'argent. Tout ce que tu as dit, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent. Nous, on vend seulement. Nous, on va amener 40 000, il va dire qu'elle veut mouton. 40 000, 30 000. Nous, on ne peut pas vendre. 60 000. La vie.
Celui qui est cher, c'est 70 000. Dans ce marché sous-régional, les prix des moutons ont connu une légère hausse. Ces prix varient de 60 000 à 450 000 francs CFA en fonction de la taille, la race, mais également de la provenance de l'animal, ce qui n'est pas à la portée de tous. Aujourd'hui, le problème qui se posera, c'est au niveau des pauvres. Des pauvres qui, en même temps, doivent préparer la rentrée. Parce que si on prend le cas du Bénin, la rentrée est pour le 18 septembre. C'est ce qui a été retenu par les gouvernements au lieu du mois d'octobre. Donc, les salariés, par exemple, qui n'ont pas grand moyen, doivent effectuer la rentrée, doivent en même temps célébrer la fête de la Tabaski. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ceux qui, peut-être, avaient prévu acheter 2 moutons seront obligés de tuer un mouton. Et là, l'impact va se ressentir également au niveau de la classe des miséreux. Plus de 200 000 moutons sont encore non vendus sur le site de vente des bétails de la commune Semek-Podji, située à 30 km de Cotonou. Rappelons que la grande fête de l'islam est une occasion de méditation pour les musulmans. Le dernier acte après la prière est l'immolation du mouton ou du bélier. Du sport à présent, avec les éliminatoires en Afrique pour la Coupe du Monde 2018 qui aura lieu en Russie. La journée du 31 août 2017 a été marquée par les matchs qu'il a emporté face à la Libye, avec un score final de 3-2, victoire plus modeste pour l'Ouganda, qui l'emporte face à l'Égypte dans le groupe E. Et pour cette journée du 1er septembre 2017, plusieurs matchs éliminatoires sont prévus. Tout d'abord les Black Stars du Ghana qui affronteront les Diables Rouges du Congo, suivi du Nigeria face au Cameroun et du Cap-Vert face à l'Afrique du Sud. La journée de compétition sera clôturée par le match de la Tunisie contre la République démocratique du Congo et enfin celui du Maroc contre le Mali. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.